Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel de la ruée vers l'or de la semaine 10. Nous avions eu des petits problèmes techniques pour la vraie semaine 10 officielle la semaine dernière. J'étais dans la jungle et, dans une villa dans la jungle, mais il n'y avait quand même pas d'électricité. Donc, on s'est ramassé avec un téléphone avec 20 de batterie, pas de data et évidemment pas d'électricité pour absolument rien. Donc, je n'ai pas pu faire l'appel bien malgré moi parce que j'étais vraiment motivée pour le faire. Alors, très heureuse, un peu triste parce que, attendez-moi une seconde, je vais me mettre en épingle. Un peu triste parce que, évidemment, quand j'ai créé le programme La Rue vers l'or, je l'ai aussi fait pour moi. Et pour me sortir de ma zone de confort, pour créer du nouveau stock, en fait, pour l'équipe, pour aller chercher vraiment qu'est-ce que les gens ont besoin, tout ça, bref. Donc, créer un programme, c'est pas comme « OK, je lance un programme ». Non, c'est comme « OK, quelle est l'intention? Qu'est-ce que je veux faire avec? Quel est l'impact aussi? » Ça s'est quand même maléé au courant des semaines. Je me suis adaptée, mais j'ai surtout suivi mon intuition, mon cœur, à travers tout cela, sans être trop intense au niveau des devoirs, au niveau de ci, au niveau de ça. L'intention, je pense que vous le savez depuis le début, c'était vraiment de vous aider à découvrir des morceaux de vous parce qu'en étant plus conscient des routines à adopter, de trucs de vente ou de gestion de temps ou de même transformation physique, quand vous allez tout mettre ça ensemble, le puzzle, naturellement, une routine à la fois, vous allez, en fait, vous n'avez pas le choix de voir des impacts. C'est juste que parfois, les impacts sont un peu plus lents à se faire voir. Alors, j'aimerais, dans les commentaires, que vous me partagiez laquelle des semaines vous avez préférée. Laquelle vous dites, ça, c'était ma semaine, c'est celle-là qui a été mon ha-ha moment, ma semaine extraordinaire. Je vais vous faire, si vous ne vous en rappelez pas, je vais quand même vous aider avec les noms de semaines. La première semaine, c'était comment créer une vie de classe mondiale. Donc, je vous avais partagé au niveau des 4 empires intérieurs, le health set, le heart set, le soul set, mindset. Après ça, certaines autres tactiques par rapport à votre routine. De Titan, par la suite, il y a eu la semaine 2, énergie épique. Donc, on a parlé de routine, d'alimentation également, quoi faire pour vraiment maintenir toujours une énergie épique et pourquoi est-ce que c'est important de maintenir cette énergie-là. La troisième semaine, c'était cure contre la peur, que je vous ai fait travailler sur vos peurs, lesquelles vous deviez rencontrer, leur parler, les modifier, en fait, peut-être les prendre avec un grain de sel. Par la suite, on a commencé à avoir des invités la semaine 4. C'était Pro du MLM avec Cathy Houle, pardon. Je pense que vous avez apprécié aussi cette portion-là. Numéro 5, c'était Vendre avec tes forces avec Mylène qui est venue nous voir. On a eu la semaine 6, Neurosciences, développement des affaires avec Serge Evecoz comme invité. Numéro 7, gestion de ton temps avec Karine Dosti, qui était seule à vous parler pendant cette semaine-là. Numéro 8, comment enrôler. Un peu de tout. On a mélangé plein de trucs, mais vraiment focus vente avec Nancy Couture. Et la semaine, il y a 2 semaines, c'était leçons diverses de Marie-Kim avec Ala Robin Sharma. Alors, je veux vous lire, s'il vous plaît. Donc, 5 et 7, donc c'était vendre et gestion de ton temps, donc dans le très concret. 6 et 9, donc neurosciences, parfait. Semaine 5 avec Serge et Nancy Couture, la routine, Nancy. 1, 2, 7, 9. Neurosciences, enrôler, gestion du temps. Ce soir, ce sera top. Yeah! 3 et 7. Oh my God! J'espère que Karine est sur l'appel pour voir que tout le monde a aimé son appel. Et celle de ce soir, évidemment, un peu de tout. Excellent. Donc, tant que vous avez grandi, en fait, et puis que vous pensez que les apprentissages, parce que des fois, on n'est pas capable de vraiment tout mettre en pratique maintenant, tant que les apprentissages font leur travail au fur et à mesure de votre vie. Puis, tu sais, des fois, moi, j'ai encore mes livres de Personal Master Academy, puis je relis mes notes. J'ai des notes aussi en digital, puis je relis mes notes. Je suis comme, ouais, c'est vrai, j'ai comme oublié cette tactique-là, j'ai comme oublié le pourquoi de cette tactique-là. Donc, mettez-vous pas trop de pression, là.
une bouchée à la fois. Et rappelez-vous toujours l'effet cumulé. Donc, c'est un petit effort à la fois, souvent fait avec constance, j'allais dire consistance. Ugh. Constance, constance, consistency. Ça dit-tu consistance? Ben, ça dit, mais dans d'autres comme plus comme non, hein? OK. Et donc, avec constance, va donner évidemment des bons résultats. Cette semaine, nous avons une thématique parce que on est dans la plus belle compagnie marketing relationnel au monde. On est dans celle qui change le plus de vie, autant par les produits que par l'opportunité d'affaires, mais par la mission en soi vraiment de cette entreprise-là. Moi, j'ai commencé doTERRA il y a 7 ans et j'avais aucune idée de ce que je faisais. Vous le savez un peu tous, j'aidais les gens. Donc, j'étais vraiment en mode service. Moi, je veux juste que tout le monde ait une trousse d'huile essentielle chez eux. C'était pas comme je veux être double presidential diamond. Non, c'était comme je veux que tout le monde ait une trousse d'huile essentielle. Je me fous du reste. C'était vraiment comme il faut que ça arrive. Donc, ça, c'était mon pourquoi. Moi, évidemment, mon pourquoi évoluer. Je m'excuse, je suis déconcentrée. Il y a tellement d'oiseaux présentement à côté de moi. C'est comme on dirait qu'ils sont 10 autour, mais c'est tellement beau. Je vous souhaite de vivre ça un jour, d'avoir autant d'animaux autour de vous, des palmiers, un beau ciel bleu à tous les jours. C'est vraiment un beau cadeau. Bref, donc on est dans la plus belle compagnie et l'âme de la compagnie est basée sur l'amour et le service. Donc, je ne pouvais pas terminer l'Arrivée vers l'or sans apporter cela au cœur, jeu de mots, au cœur de notre training, formation, l'Arrivée vers l'or. Quand j'ai atteint Gold, j'étais dans un challenge qui s'appelait Spark the Change. Et il y a quelque chose dans ce challenge-là qui a vraiment changé ma vie et c'est lorsque je suis devenue Gold. Parce que ben moi j'avais envie de devenir Gold. Pour moi, payer mes billes, payer mes factures. Et quand je suis arrivée à Gold, c'était comme, OK, now what? Et j'avais eu un appel, en tout cas, un truc, un genre de coaching de groupe, tout ça, puis ça disait, à partir de maintenant, lorsque vous êtes Gold, bien, ça n'a plus rapport avec vous. Ça a rapport avec les gens que vous avez attirés. Maintenant, vous devez vous engager à les aider à devenir à votre niveau, à Gold également. Donc, votre mission à partir de maintenant doit être l'obsession d'aider le plus de gens à vivre ce que vous êtes en train de vivre présentement en tant que leader Gold. Donc, les actions qui vont être posées par vous doivent être liées à ça. Et malheureusement, ce qui arrive trop souvent, ce que je pense, c'est qu'on arrête à un moment donné à un rang, je ne sais pas, première, silver, même gold, parce qu'on devient un peu confortable, parce qu'on dit, ben oui, mais moi, je suis correct avec ce rang-là. Oui, mais les gens que tu as apportés avec toi, les gens qui te font confiance, eux autres aussi veulent se rendre. Donc, c'est vraiment dans ton cœur que tu vas trouver la force d'aller trouver la force, d'aller trouver la patience, d'aller trouver l'amour, surtout, l'amour de l'autre, la compassion, le non-jugement, et d'accompagner les gens selon eux ce qu'ils ont besoin, et toi de te tasser du chemin. Et de vraiment focuser sur, OK, qu'est-ce qu'elle a besoin pour vivre de doTERRA? Quelles sont ses attentes? Et non de venir d'une place de manque. Mais moi, je veux qu'elle soit première parce que je veux être gold. Non, c'est comment est-ce que moi, je peux faire pour l'aider à atteindre ses rêves. Mes rêves vont s'atteindre de toute façon parce que quand on est en mode service, on est en mode abondance, on est en mode amour, on est dans le positif fois 1000. La vie va nous récompenser, je vous le promets. Plus vous allez donner de l'amour à votre équipe, ça ne veut pas dire de tout faire pour eux en passant. De l'amour, ça veut dire d'accompagner avec amour et d'être dans une place d'amour et non une place de manque ou de peur de perdre ou de suspicion, c'est d'être en confiance, c'est d'avoir confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en Dieu, que tout est destiné, en fait, pour le mieux de nous-mêmes, pour le mieux de notre équipe, et que peu importe ce qui arrive, ça fait partie de notre apprentissage également. Donc, lorsqu'on se met vraiment dans cette papelle-là, il va se passer de la magie. Lorsque vous n'allez plus être dans votre espace de manque, mais plutôt dans votre espace d'amour et d'accueil. Et encore une fois,
Dites pas, ben là, Marquis m'a dit qu'il fallait que je fasse une place d'amour, fait que, ben, je laisse faire mon équipe ce qu'ils veulent, là, puis ben, moi j'ai plus d'objectif parce que je suis dans l'amour maintenant. C'est pas tout à fait ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que votre mindset doit être toujours relié à ce que vous avez dit que vous alliez faire, mais que votre intention soit pour le service de l'autre et non pour le service de vous-même. C'est un peu là la différence. Puis la nuance, elle est quand même difficile à toucher, tout dépendant de votre background, de votre personnalité, de vos blessures, etc. Bref, quand on tombe dans ce mindset d'abondance et de ne pas avoir peur que, en fait, ce qui est intéressant, puis ce qui m'arrive là, c'est que des fois, on a peur, on est comme, ouais, mais là, si je perds cette bâtisseur-là ou ce bâtisseur-là, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi est-ce que votre mindset, ce n'est pas un mindset d'abondance? De dire, j'attire des bâtisseurs à tous les jours parce que je suis amour et j'attire des gens qui ont envie de faire la business avec moi. En fait, j'ai pas peur, on ne dit pas ça, on dit j'ai confiance. J'ai confiance que j'attire des gens à moi. J'éblouis la santé, j'éblouis le bien-être, je souris et je sais que c'est déjà fait. Je visualise que je suis déjà Diamond, si c'est votre objectif, et je visualise que j'aide et à tous les jours, je rends service à ma communauté et à mon équipe. Je laisse mon cœur parler et non ma tête. Quand je vous parle en ce moment, je ne pense pas à moi, qu'est-ce que ça va me faire, je pense à qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Et je demande guidance pour dire les bonnes choses que vous avez besoin d'entendre. Parfois, je me prépare des trucs et je ne dis même pas ce que j'ai préparé parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, je vous le dis, lorsque vous allez faire ce switch-là, vous allez passer de Gold à Blue Diamond en quelques mois. Et après ça, ça va être simplement exponentiel. J'en suis la preuve. Je l'ai fait, je l'ai réussi. Je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas réussi. Je vous garantis à 100 000 % que le switch que j'ai fait était le switch de l'amour et non de la peur et de me tasser du chemin pour être au service de mon équipe. Et c'est ça qui a fait la différence. Est-ce que vous pourriez faire un 1 si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous partager? Peut-être pas d'accord, mais que ça résonne en vous plutôt. Yes! Bien, ça me fait plaisir d'entendre que ça peut résonner en vous. Rappelez-vous que la vie va répondre à votre amour. Donc, si vous êtes une personne qui est très, très, très négative, très en jugement, très en contraction tout le temps, très en critique, bien, la vie va vous récompenser de cette même façon-là. Donc, faire vraiment attention à nos jugements, à nos mots, à comment on pense, parce que même si on ne dit pas les mots tout haut, nos pensées ont un effet également, évidemment qu'ils ont un effet. Donc, la vie va répondre à votre amour. Donc, continuez de journaler, continuez de travailler sur vos routines pour toujours grandir l'amour à l'intérieur de vous parce que c'est l'amour qui va créer l'abondance dans votre entreprise et qui va augmenter votre chèque de paye. Donc, si vous n'êtes pas du genre de personne à dire « Ah, là, ça va être beau, Marie, tes calinours, tes petits nounours là, qui lancent l'amour, là. » Ben, moi, je vous dis que si vous voulez avoir un chèque de paye plus grand, qui est directement relié à votre rang et à votre équipe et au niveau des ventes, bien, vous devez venir d'une place d'amour. Et avant de laisser place à mon invité, je veux juste vous dire que comme la raison pour laquelle j'ai décidé de faire doTERRA, j'étais à Ottawa, j'étais allée à un post-convention tour. J'étais encore chez Franck Langevin à l'époque. Puis on a plein de verrous. Elle me disait « Ah, tu devrais aller au post-convention tour à Ottawa, va voir, là, tata. » Ottawa, c'était quand même 5 heures de Québec. Donc, j'ai engagé ma mère, j'ai payé ma mère pour qu'elle me conduise pour que je puisse travailler en même temps qu'on fasse la route. Et rendu là-bas, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Sérieux, je connais personne. Je me sentais un peu rejet. Mais bon, je commençais à aimer les produits un peu. Et la personne qui était là a dit, pour avoir du succès avec doTERRA, you have to come from a place of love. Pour avoir du succès avec doTERRA, tu dois venir d'une place d'amour. Les frissons m'ont traversé le corps au complet. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, ben moi, je veux faire partie d'une gang
qui parle comme ça à sa gang. Parce que c'est pour ça que j'ai choisi doTERRA. Parce que je savais que c'est ce que je voulais faire de ma vie, de travailler avec mon cœur, de travailler à vraiment avoir une différence, à vraiment avoir un impact dans la vie des gens. Pas à vendre de l'air. Je veux vraiment vendre des résultats et des transformations magiques. Parce que c'est ça qui me rend le plus heureuse et satisfaite, en fait, dans ma vie. Alors voilà, j'ai un invité tout simplement exceptionnel que plusieurs personnes connaissent sur cet appel. C'est un homme. Ouh! Notre deuxième homme invité, il s'appelle David Mondor. Je vais essayer de te trouver, David. Tu es où, mon ami? Ah, t'es là! Attends, je vais ajouter l'épingle. Bienvenue, David. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux parler 2 secondes? Je vérifie ton son. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Yes. Alors, David, c'est le conjoint de Lison Guérette. David et Lison ont débuté doTERRA ensemble, ont travaillé ensemble, et je pense que vous travaillez encore ensemble. Donc, très, très, très impliqués dans la business, dans l'équipe. Mais David, sa vraie passion, en fait, peut-être que tu pourrais la décrire, parce que je ne sais pas les mots en français de ton métier. Donc, un preacher en français, je ne sais pas comment on dit ça. Je suis un pasteur. Pasteur! Oh God! Mon Dieu, c'était normalement mauvais, mon truc. Donc, c'est un pasteur. Et David, je l'ai déjà invité dans une retraite où est-ce qu'il nous a parlé du pardon. Et ça avait tellement... En fait, qu'on soit dans doTERRA ou pas, d'entendre parler du pardon, tu sais, moi, je me rappelle mes cours de catéchèse à l'époque au secondaire. Ils nous parlaient du pardon, puis comment traiter notre prochain, comment on devrait être traité, etc., etc. Et ça demeure tellement la base dans la vie. Mais parfois, quand on devient un adulte, on oublie ces principes de base-là. Et David nous avait expliqué comment dénouer les nœuds du pardon par rapport à notre business dans doTERRA. Et éventuellement, tu avais dit la phrase la plus exceptionnelle je pense de toutes les phrases que j'ai entendues chez doTERRA, après celle de « You have to come from a place of love ». Mais c'était « Ton chèque sera à la hauteur de la qualité de tes relations ». Oh, ça a comme fait « Oh my God ». OK, tout le monde, prenez ça en note. Ton chèque de paie sera à la hauteur de la qualité de tes relations. Donc, si tu travailles sur tes relations d'une place d'amour et que tu les nettoies au fur et à mesure, c'est directement relié avec le succès de ton entreprise. C'est directement donc relié avec ton chèque de paie. Donc, moi, je suis une vendue de David. Je l'aime beaucoup. Il a beaucoup aidé mon mari aussi quand il était malade en envoyant des prières. On s'aime d'amour. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai invité David à nous partager la parole, en fait, que lui a envie de vous partager en tant que doTERRien et à quel point l'amour est important dans votre business et peut vous amener à l'abondance. Merci, David. Yes. Merci, Marie. Merci de m'accueillir ce soir. Salut tout le monde. Vraiment content d'être avec vous ce soir. Je reconnais plusieurs personnes sur l'appel aujourd'hui. C'est un honneur et un privilège de partager ces quelques minutes avec vous. Et Marie, tu sais, je t'apprécie énormément. Je te trouve très inspirante et merci de me donner cette opportunité-là de partager avec vous ce soir. J'espère vraiment, en fait, tu as dit beaucoup de choses que j'allais dire, donc je pense que je vais dans la bonne direction. C'est super. C'est pas mal de répéter certaines choses. Et moi, j'ai vraiment ce même cœur que le tien. Je veux vraiment voir le succès dans la vie des autres. Je veux vraiment voir les 40 ou 39 personnes sur l'appel ce soir et ceux qui vont l'écouter en rediffusion. Mon désir, c'est que par ces simples encouragements, qu'on puisse vous aider à connaître plus de succès. Puis comme Marie l'a dit, le succès, pour moi, c'est sûr que c'est un chèque de paie qui augmente. Ça fait vraiment partie du succès de doTERRA, mais je ne parlerai pas d'argent ce soir, mais je vais parler d'amour parce que c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler. Et d'ailleurs, Lison vous fait dire bonjour à tout le monde et m'a demandé de vous saluer chaleureusement. Donc, ce soir, le titre de mon petit speech est le suivant, c'est « Grandir dans l'amour ». Mon but, c'est de t'aider ce soir
à faire des pas concrets dans ta vie afin que tu puisses grandir dans l'amour. Et comme on l'a déjà dit, je crois fermement que si tu grandis dans l'amour, ça va avoir un impact direct dans ton entreprise d'otérienne. Donc, attention, ce soir, à ne pas comprendre, à ne pas mal me comprendre. Je ne dis pas de devenir parfait dans l'amour. Je ne suis pas là ce soir pour vous mettre une pression et pour vous mettre un poids sur les épaules, mais je suis là simplement pour vous donner quelques idées, quelques conseils, j'espère, qui vont être pratiques pour vous aider à grandir et à vous épanouir davantage dans l'amour. Donc, le premier point que j'aimerais apporter avec vous ce soir, c'est l'importance d'évaluer l'état de votre cœur. Avant de parler de grandir dans l'amour, il faut prendre le temps de se regarder, de regarder à soi-même, de regarder où nous en sommes en ce moment même dans notre niveau d'amour. Je vous invite à faire le point avec vous-même, à vous auto-évaluer, à vous auto-analyser. Et si je vous demande ce soir quels sentiments et quelles émotions montent dans votre cœur lorsque je pense aux membres de mon équipe, lorsque je pense à mes clients, lorsque je pense à ma situation générale dans l'univers d'Otera, c'est quoi les émotions? Qu'est-ce qui se passe en dedans de vous? Certains d'entre vous, c'est peut-être des sentiments positifs. Peut-être que vous êtes animés par de la foi, de la joie, de l'amour, de l'espoir, de la confiance, de la fierté. Mais ce soir, si on est franc, peut-être que certaines et certains parmi nous, les émotions ou les mots qui vous viennent en tête, c'est plutôt de la déception, de la lourdeur, du stress, de l'angoisse, peut-être que le mot échec qui vient, incompréhension, trahison, difficulté, défi, colère. Pour certains, peut-être que vous vous dites que c'est de la perte de temps. Vous êtes souriante ce soir, mais si vous êtes franche avec vous-même, peut-être que vous vous dites, ah, c'est de la perte de temps, peut-être de la fatigue, peut-être de la rage, du découragement, de l'épuisement. Ce soir, je te demande juste de prendre un instant, puis ça va faire partie aussi de tes devoirs pour cette semaine, de prendre un instant pour voir t'en es où. C'est quoi ton niveau d'amour? C'est quoi les émotions qui t'habitent en ce moment? Parce qu'avant de penser à grandir, à avancer, à s'améliorer, c'est important de voir on part de où. C'est important de voir on en est où en ce moment, comment ça se passe, et de se regarder avec honnêteté, de se regarder tel que nous sommes réellement. Certains d'entre vous, vous le savez, je suis un pasteur, mais je suis aussi un artiste, un photographe. J'ai plein de passions, j'aime l'architecture, j'aime les plantes, les légumes, les fleurs, le jardinage, il y a plein de choses que j'aime. Et alors que je faisais beaucoup de photographies dans les derniers 12 ans, j'ai pu photographier beaucoup de personnes, littéralement des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Et quand tu photographies quelqu'un, tu as accès à quelque chose de spécial. C'est un moment d'intimité avec les gens. Et parfois, quand je livrais les photos aux gens, certaines personnes n'aimaient pas ce qu'elles voyaient. Elles n'aimaient pas la réalité de la photo ou la franchise de ce qu'elles voyaient. C'était rare que ces personnes-là se regardaient avec autant de franchise et d'honnêteté. Certaines personnes me demandaient, est-ce que tu pourrais photoshopper ceci, m'enlever un peu, retravailler ma silhouette ou encore enlever, modifier l'aspect de ma peau ou des trucs comme ça. Et je peux comprendre que ces demandes-là, il n'y a pas de jugement du tout. Mais je disais toujours non, d'ailleurs. Pour moi, c'est important d'avoir des belles photos où les gens se trouvent beaux et belles, mais aussi qui étaient honnêtes, qui étaient authentiques, qui étaient vrais. Donc, ça, c'était vraiment important. Et aujourd'hui, Sophie Bruno qui m'écrit un petit message. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à une authenticité lorsque vous regardez à vous-même dans votre niveau d'amour. Vous êtes rendu où là-dedans? Est-ce qu'on peut se regarder dans un miroir? Est-ce qu'on peut faire le point sur notre état général émotionnel de l'amour qui nous habite? Ça commence par ça. Okay? Maintenant
j'ai dit ça, vous ferez ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours ou ce soir quand on va raccrocher. Maintenant, quelle démarche concrète je peux faire pour grandir dans l'amour? On commence par réaliser où est-ce que j'en suis en ce moment. Et ce qu'on vise aujourd'hui, on ne vise pas la perfection, mais on vise le perfectionnement. Il y a une grande différence. On ne vise pas à devenir parfait, on ne se met pas ce poids-là, mais on vise à grandir. Si l'état des choses te fait réaliser que tu es à 2 sur 10 dans ton niveau d'amour pour les gens qui t'entourent, pour les membres de ton équipe, je ne te demande pas de devenir une 10 sur 10 dans la prochaine semaine. Je te demande de voir comment tu peux passer de 2 sur 10 à 3 ou à 4 ou à 5. Comment tu peux grandir, évoluer et t'améliorer dans le niveau d'amour qui t'habite. Maintenant, je fais une parenthèse. Ça se peut que certaines parmi vous, vous êtes carrément bloqués dans votre niveau d'amour. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à communiquer de l'amour aux gens qui vous entourent. Ça se peut que lorsque je parlais tantôt des sentiments négatifs par rapport à la business, vous savez, dans les dernières années, derniers 3 ans, plusieurs parmi nous ont connu des moments difficiles, ont connu des moments de up and down, mais surtout de down. Et là, en ce moment, ce qu'on travaille ensemble, tout l'univers d'Otera, c'est de remonter, c'est de raviver la flamme, c'est de remonter la pente. Mais ça se peut que tu as encore des blessures, des sentiments négatifs qui t'habitent. Et ça se peut que ça soit peut-être même trop intense pour toi. Puis la parenthèse que je veux faire, c'est n'aie pas peur d'aller chercher de l'aide. N'aie pas peur d'aller chercher de l'aide externe, de parler avec quelqu'un de ce que tu vis réellement. Ça peut être tout simplement de parler avec une amie ou avec votre conjoint ou une personne de confiance, mais ça peut aussi être de consulter un professionnel, un psychologue ou autre professionnel de la santé mentale et émotionnelle qui pourrait vous aider à dénouer certains nœuds qui sont trop durs pour vous. Parfois, on est submergé par le découragement, submergé par déprime, dépression, par des idées noires, par des choses qui nous écrasent. Et ça aussi, ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie de la vraie vie. Et il faut avoir l'honnêteté et dire, écoute, tu me parles d'aimer mon équipe, tu me parles d'aimer mes clients, tu me parles d'aimer davantage les gens qui m'entourent, mais c'est trop dur pour moi en ce moment. Donc, si c'est ta situation, la parenthèse que je fais, c'est, premièrement, je te comprends, tu es normal, tu es un être humain normal, on vit tous des moments où on est submergé, mais c'est le temps d'aller chercher de l'aide. C'est le temps d'aller chercher quelqu'un autour de toi qui peut t'aider à te sortir de cet état de noirceur. C'est certain, je suis un pasteur, je t'encourage également à la prière, à prier Dieu. Moi, je prie Jésus et ça change tout dans ma vie lorsque je vis des moments de noirceur comme ça. Donc, grandir, comment on peut avancer, comment on peut grandir dans l'amour? Un autre conseil que j'aimerais te donner, c'est fais le plein avant de te déverser dans les autres. Des fois, on est comme des fruits secs, on est asséché, puis on essaie de faire le bien, mais ça ne marche pas. On essaie d'aimer les autres, mais notre réservoir d'amour, j'aime bien cette image du réservoir d'amour. Des fois, notre réservoir d'amour est complètement vide. Et ce soir, on va faire un petit quelque chose d'interactif pendant quelques minutes. Ça ne sera pas trop long. Mais j'aimerais vous poser la question, vous allez pouvoir écrire dans le chat. Qu'est-ce qui remplit votre propre réservoir d'amour? Comment vous pouvez augmenter le niveau d'amour qu'il y a dans votre propre vie? Et là, je vais aller voir des réponses. Donc, écrivez-moi des réponses, des idées. Il y en a qui marquent rire, événements d'Otera, des animaux. Yes, d'accord. Écrivez-moi d'autres choses, voir. Aller au spa, Marie-Claude Terrien, oui. Passer du temps de qualité avec les gens qui me sont chers, prendre soin de moi, les petits bonheurs de la vie. Quand j'aide les autres, là, ça va vite, il y a plein d'affaires qui arrivent, ma famille, un bon repas avec des amis, jardiner, oh yes, c'est quelqu'un qui est comme moi, aller marcher en nature, le silence, marcher en forêt, aller danser, souper, le journaling. Yes, hey, vous êtes hot! Vous êtes hot, vous pouvez continuer à en écrire, je vais vous donner mes réponses dans un instant. Mais on a besoin
premièrement, de voir j'en suis où dans mon niveau d'amour, mais deuxièmement, est-ce que mon réservoir est vide? Est-ce que mon réservoir a besoin d'être rempli? Et il faut que dans notre horaire régulier, hebdomadaire, il faut qu'il y ait des temps, moi j'appelle ça des temps où je remplis mon réservoir. Ou, parce que je suis un pasteur, comme vous savez, je passe mon temps à m'occuper des gens, de dizaines et des centaines de personnes. Et si je veux être bon dans ce que je fais, puis être capable de donner aux autres, il faut que j'aie du temps pour recevoir et remplir mon réservoir d'amour. Personnellement, moi, je vous nomme quelques éléments qui remplissent mon réservoir d'amour. Et bien sûr, vous en avez parlé durant cette ruée vers l'or, mais une bonne alimentation, une bonne hydratation, la supplémentation, Meta-Power, OK? Exercice physique, du temps de qualité avec les gens qu'on aime, nos enfants, notre conjoint, nos amis. J'aimerais ajouter la déconnexion des médias sociaux et des écrans. Est-ce que je peux avoir, quand on est pasteur, des fois à l'église, on dit, est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont d'accord? Alors, écris Amen dans le chat. La déconnexion des médias sociaux et des écrans. On est comme un peu, moi le premier, c'est un combat dans ma vie personnelle. Je suis addicté à cette affaire-là. Et quand je me décroche de cette affaire-là pendant suffisamment de temps, je retrouve une clarté mentale et c'est bon pour moi. Ça me fait du bien. Donc oui, des fois pour le travail, il faut être là-dessus, il faut être là, mais peut-être d'avoir des moments dans sa journée ou dans sa semaine où on est carrément absent des médias sociaux et des écrans. Moi, j'ajouterais plus de temps dehors, certains l'ont dit, plus de temps dans la nature, en forêt, sur le bord de l'eau. Personnellement, tout ce qui est activité créative remplit mon réservoir d'amour. Tout ce qui est art, visiter un musée, des jardins botaniques, faire de la photographie, les parcs de la nature, ou encore des moments de connexion profonde avec des gens qu'on aime, des gens qui sont... tu sais, il y a des gens qui nous vident. Il y a des gens aussi, quand on est avec eux, on se sent bien. Il me semble qu'on passait tellement de temps avec ces personnes-là. Donc, trouver ces quelques personnes-là, passer du temps avec eux, des gens qui, quand on est ensemble, ça nous fait du bien, c'est pas stressant. Une connexion humaine profonde remplit notre réservoir d'amour. Pour certains, c'est de voyager, de vous reposer. Et aujourd'hui, dans le fond, un deuxième exercice à faire, ça serait d'écrire dans un journal les activités qui remplissent ton réservoir d'amour. Parce qu'avant qu'on pense à donner et à grandir dans l'amour, il faut se remplir soi-même avec l'amour. Et j'aimerais vous dire aussi que c'est votre responsabilité. Des fois, on attend que quelqu'un d'autre remplisse notre réservoir d'amour. Et la vérité, c'est qu'on va attendre longtemps. Parce que même les gens qu'on aime, même nos conjoints, conjointes, on ne doit pas leur mettre cette pression-là de remplir notre réservoir d'amour. C'est notre réservoir. C'est à nous de faire ce qu'il faut. C'est à nous de prendre en charge notre bonheur, de prendre en charge notre niveau d'amour et de le remplir. Et bien sûr, c'est toujours le bienvenu, des paroles, des trucs gentils autour de nous qui nous font du bien, mais c'est quand même notre responsabilité. N'attends pas que les gens autour de toi viennent se déverser en toi. Ça se peut que tu attendes longtemps. Ça se peut que tu attendes longtemps. OK? Une autre belle parenthèse. Quand je vivais dans Charlevoix, on avait un puits avec de l'eau pure. Le gars qui est venu tester notre eau, il nous a dit, Monsieur Mondor, on n'a jamais testé de l'eau aussi incroyable que ça. Votre eau est plus pure que l'eau pure embouteillée qu'on achète au magasin. Là, on capotait, on buvait notre eau, c'était comme super. Maintenant que je suis déménagé dans les environs de Drummondville, l'eau qu'on a, on a un puits également. L'eau qu'on a est un peu moins agréable. C'est-à-dire qu'elle a une petite odeur de pète, là. C'est un peu moins le fun à boire, cette eau-là. Donc, pour qu'on puisse avoir de la bonne eau, il faut que j'aille en ville et qu'on achète des bouteilles d'eau pour avoir de l'eau pure. Donc, si je sais qu'il y a de la famille qui vient chez nous, des amis qui viennent chez nous, il faut que je fasse quelque chose. Si je veux donner cette eau-là, il faut qu'avant que j'aille en ville, que j'aille acheter des gros bidons d'eau, que je la mène dans l'auto, que je monte les escaliers, que j'installe la machine pour être capable d'avoir de l'eau à donner. Je vous dis ça pourquoi aujourd'hui, ça se peut que tu n'aies plus d'eau à donner autour de toi. Ça se peut que tes bidons d'eau soient vides et prends le temps de les remplir. Prends le temps de les remplir afin que tu puisses avoir de quoi donner. Il
faut que tu aies de quoi donner aux gens qui t'entourent. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps de remplir ton réservoir d'amour. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je peux voir des pouces, des peace, des vagues, peu importe? Yes, parfait. Je continue. Des idées en rafale pour grandir dans l'amour. Et là, je ne vais pas rien vous apprendre aujourd'hui. C'est des choses que vous savez, mais je veux juste rafraîchir votre mémoire sur des choses que vous connaissez, mais qui font du bien à entendre. OK? Donc, des idées en rafale pour faire grandir, pour grandir soi-même dans l'amour. Vous connaissez tous probablement les 5 langages de l'amour, un livre classique qui date déjà maintenant, mais qui est toujours autant d'actualité. Et moi, ce que je vous invite, c'est de trouver dans ces 5 langages de l'amour, dans ces 5 façons de démontrer de l'amour aux gens qui nous entourent, je vous invite vraiment à réfléchir à ces 5 façons que je vais nommer dans un instant et de voir comment ça peut s'appliquer dans l'amour envers mon équipe, dans l'amour envers mes clients, dans l'amour envers mes collègues d'Otérien, mes downlines, mes uplines, mes crosslines, mes linelines, peu importe les lines, mais que tu puisses vraiment aujourd'hui être conscient puis être intentionnel à poser des gestes dans les différentes catégories parce que ce n'est pas tout le monde qui réagit aux mêmes formes d'amour. Donc, j'attaque, j'y vais maintenant et ne vous inquiétez pas, je ne parlais pas des heures, j'arrive déjà dans les derniers points que je veux partager avec vous ce soir. Une des façons de démontrer l'amour, c'est tout ce qui est contact physique. Donc, bien sûr, tout ce qui est poignée de main, accolade, le regard regardé dans les yeux, la chaleur humaine, l'affection amicale. Bien sûr, en tout respect, certaines personnes sont plus sauvages que d'autres et aiment moins ce genre de contact. Mais pour certaines personnes, les prendre dans nos bras, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien pour certaines personnes. C'est leur langage de l'amour. Et certaines personnes manquent de ce contact physique. Et donc, c'est d'apprendre à connaître les gens qui nous entourent, de voir aussi avec quoi nous, on est à l'aise. Mais il y a une façon sans être tout en étant respectueux, en respectant les limites des autres, mais quand même, un regard, une poignée de main, un accolade, quelque chose qui est senti, qui est sincère. Pour certains, ça fait toute la différence et c'est comme ça qu'ils se sentent aimés. Deuxième façon, c'est les cadeaux. Y a-t-il des gens qui aiment les cadeaux dans ce lieu? Est-ce que je peux voir des mains qui se lèvent, des gens qui disent « Moi, j'aime tellement les cadeaux, j'aime ça en donner, j'aime ça en recevoir. » Il y a des gens comme ça qui tripent sur les cadeaux. Et être un leader d'Otérien, c'est d'être, par essence même, être quelqu'un de généreux. Markim, c'est un exemple pour nous, c'est quelqu'un de généreux. Et d'aimer, de grandir dans l'amour, c'est d'apprendre à donner. Et ça peut être des petites choses, des grosses choses, peu importe, mais d'apprendre le don de soi, donner, partager, donner aux gens qui nous entourent. Je donne quelques idées en rafale, mais bien sûr, là, à toi d'y aller avec ta créativité, mais de donner plus, de partager plus, de payer un repas à quelqu'un, de payer une journée spa à quelqu'un, de donner un livre que tu as lu qui était tellement bon à quelqu'un dans ton équipe, de donner des huiles à quelqu'un, à une cliente, de donner un chandail, une casquette, peu importe, quelque chose que tu as envie que tu aurais à cœur de donner, donne-le, partage-le. C'est une façon pour plusieurs personnes de se sentir aimés lorsqu'ils reçoivent un cadeau. Ça veut dire qu'on a pensé à eux. Ça veut dire qu'on s'inquiète d'eux, qu'ils étaient dans nos pensées et qu'on a désiré leur faire un petit quelque chose, un petit cadeau. Dernièrement, dans nos journées, nous, on fait des journées connexion dans l'équipe ici. On a fait 3 journées cet automne et on va en faire d'autres. C'est des journées où on rassemble toute l'équipe. Il y a des petites conférences, on travaille ensemble, on jase ensemble, on mange ensemble. Et lors de 2 de ces conférences-là, il y a des gens de l'équipe qui m'ont apporté un petit cadeau à moi. Et ça m'a fait tellement plaisir. Une de ces personnes-là est là ce soir. Je ne la nommerai pas, Casey. Mais elle m'a apporté une super belle plante et wow, j'étais content. C'était une belle plante. Quand je suis allé en Floride dernièrement pour le Leadership Retreat, j'ai vu de cette plante-là partout en couvre-sol en Floride, une super belle plante. Ça m'a fait plaisir. Elle a pensé à moi. Elle sait que je triple là-dessus. Elle m'a apporté ça. Quelqu'un d'autre de l'équipe m'a aussi apporté un sachet de semences de louffa. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais bon, un genre de truc, un genre de légumes qu'on peut faire de quoi avec. Donc, les cadeaux, ça fait toujours plaisir.
Donc, réfléchis, comment je peux gâter mon équipe? Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de cash, fais des petits cadeaux, mais fais quelque chose. Deviens plus généreux avec ce que tu as. Et c'est une façon pour plusieurs de recevoir de l'amour. Ça va, vous êtes toujours là? Une autre façon de communiquer de l'amour, c'est par des services rendus. Aller aider quelqu'un à déménager, faire des corvées pour quelqu'un qui est malade, aider à faire des tâches à la maison, aider avec les enfants quelqu'un qui vit des difficultés ou quelqu'un qui se sépare, de faire des repas pour quelqu'un qui est malade. Ça peut aussi être d'aider vraiment la personne, de prendre du temps pour aider la personne à faire la business. C'est un service rendu, ça. Quand on fait du mentorat, quand on prend du temps avec les gens, on rend un service aux gens qui nous entourent. L'autre façon d'aimer, et je veux vraiment appuyer sur la prochaine façon, c'est les paroles d'encouragement. C'est tellement important. C'est tellement important, Marie. Tu t'en as parlé un peu tantôt. Je suis 100% d'accord avec toi, mais il faut apprendre à parler le langage de l'amour avec notre bouche, avec nos paroles. Tu veux être un leader d'Autérien, tu veux avancer, tu veux gravir les échelons, tu veux faire plus de cash, tu veux impacter plus de familles. Il faut que tu apprennes à aimer avec ta bouche, avec tes paroles, avec ce que tu dis. C'est, à mon avis, un des éléments les plus importants qu'on parle ce soir. Améliorer la façon qu'on parle. Il n'y a personne qui veut suivre un leader qui critique, qui chiale, puis qui est négatif, puis qui se plaint. Avez-vous envie de suivre quelqu'un comme ça? Avez-vous envie de suivre quelqu'un qui est toujours en train de parler dans le dos de quelqu'un d'autre, toujours en train de chialer contre l'autre, puis d'abaisser l'autre, puis de parler contre? C'est pas le fun. C'est de base ce soir-là, mais c'est un rappel pour moi, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. C'est juste pas le fun. C'est juste comme, non, je ne veux pas suivre quelqu'un qui chiale, qui parle dans le dos, parce que la personne se dit, si la personne parle contre l'autre, elle va parler contre moi aussi quand je ne serai pas là. Donc, vraiment, on oublie ça. Maintenant, comment on fait ça? Quand tu remarques quelque chose de positif, dis-le donc. C'est simple, hein? Mais dis-le. Écris un message. Tu vois quelqu'un de ton équipe qui fait une vidéo sur Facebook pour présenter un produit, un logo. Cette personne-là avait des blocages, elle n'avait jamais fait ça avant. Tu remarques qu'elle l'a fait. Tu lui écris un petit message en privé. Tu lui envoies un vocal. Je suis tellement fier de toi. Bravo d'être sorti de ta zone de confort. Je te félicite. Yes, lâche pas. On serait surpris de savoir combien de personnes ont soif d'encouragement, ont soif de paroles de vie. Est-ce qu'on peut transformer notre bouche puis laisser sortir seulement des paroles de vie? Juste de la vie, juste de la vie, juste de la vie, juste des choses positives qui sortent de votre bouche. Remarquez les efforts, les bons coups, les belles choses qui se passent autour de vous. Devenez un pro de l'encouragement. doTERRA, nous ne sommes pas des patrons. Vous savez ça. On n'est pas des boss. On ne peut pas juste dire à quelqu'un, fais ça, sinon je te vire de ta job, puis tu n'auras plus de paye. On ne peut pas faire ça. Donc, la façon qu'on grandit comme doTERRien, c'est de devenir des pros de l'encouragement, d'être capable d'encourager quelqu'un qui est à terre, d'être capable de relever par nos paroles de vie quelqu'un qui n'en voit pas de solution, quelqu'un qui ne sait pas comment franchir le plateau, le plafond dans sa business. Tes paroles de vie, tes paroles d'encouragement peuvent vraiment faire la différence, peuvent vraiment aider quelqu'un à s'épanouir, à retrouver ses repères. Et par le fait même, lorsque cette personne-là va fracasser les murs dans son entreprise, tu vas toi aussi bénéficier de ça. C'est ça le point qu'on parle ce soir. Tu aimes le monde, tu les aides, tu te donnes à eux, eux s'épanouissent davantage, paf, tu fais plus de cash. C'est ça le point qu'on parle ce soir. Paf, tu gravis les échelons parce que tu as aimé ta downline. Tu l'as aimé pour vrai. Tu en as pris soin, tu as pris le temps avec. Et ça fait toute la différence. Parenthèse ce soir, vous avez souvent entendu parler
de l'importance du mentorat. Et je fais une parenthèse sur un type de mentorat auquel je crois vraiment beaucoup. Et je crois que c'est nécessaire en 2023, c'est le mentorat par amitié. Donc, on a déjà parlé avec l'équipe Propulsion, désolé la gang que je me répète un peu, mais le mentorat par amitié, on est en 2023 et oui, on est des gens d'affaires, on va parler business, on va parler stratégie, on va parler chiffres, on va parler placement, on va parler résolution de problèmes, etc. Mais avant tout, nous sommes des êtres humains relationnels. Et pour moi, du mentorat par amitié, c'est que quand tu parles avec quelqu'un d'Otera, c'est on prend le temps. On prend le temps. Comment tu vas? Comment va ton enfant qui était malade la semaine passée? Comment ça se passe? Comment ça se passe dans tes émotions? Qu'on prend le temps d'une connexion qui est intime, qui est réelle, qui est authentique avant de parler de business. Et je sais que tu as déjà entendu d'autres choses dans l'univers d'Otera et je respecte bien sûr toutes les autres opinions, mais moi, je crois vraiment à l'importance de la connexion humaine avant la connexion business et les détails business. Donc, les gens ont besoin de se sentir écoutés. Tu sais, si ton mentorat de 45 minutes, il y a un 20 minutes où tu écoutes la personne et que tu lui offres une écoute attentive, un soutien, ça peut faire toute la différence dans le reste de la business par la suite. Et pour moi, le mentorat par amitié, c'est que ce n'est pas nécessairement avec une downline, un mentorat par amitié, c'est avec n'importe qui dans l'univers d'Otera. Ça peut être dans ton arbre, ça peut être à l'extérieur de ton arbre, quelqu'un avec qui ça t'entend bien, quelqu'un avec qui ça fit. Vous avez un fit, donc ça peut être quelqu'un qui est dans un autre arbre, qui est plus haut, plus bas dans la hiérarchie d'Otera, mais peu importe. Le mentorat par amitié, c'est on s'entraide, mais avant, on prend le temps de voir comment ça va. Comment ça va, on s'écoute l'une l'autre. Et dernièrement, c'est les temps de qualité. C'est l'autre façon de démontrer l'amour. Et moi, c'est mon langage de l'amour. Les temps de qualité, c'est comme ça que j'exprime l'amour, c'est comme ça que je reçois de l'amour également. Du temps de qualité connecté ensemble, inviter des gens chez vous, aller au resto ensemble, faire du sport ensemble, aller au camping ensemble, voyager ensemble, faire des 5 à 7, des barbecues, des beach parties, peu importe. Tellement de gens ont souffert de solitude. Tellement d'êtres humains souffrent d'isolement, de solitude. On vit une société qui met beaucoup d'emphase sur l'individualisme et on en souffre en même temps. On veut tout être tout seul, puis on pense qu'on est bien tout seul, mais on souffre de ça. On souffre du fait qu'on est tellement seul aussi. Donc, pour que ton univers d'Otérien marche bien, il faut que tu vois ton équipe en personne. Il faut que tu les vois. C'est sûr que si tu habites à l'autre bout du monde, il y a d'autres façons de faire, mais si c'est possible, il faut que tu vois ta gang. Il faut que tu manges avec ta gang. Il faut que tu voyages avec ta gang. Il faut que tu en amènes le plus possible en septembre à la convention. Les moments passés ensemble, ça fait toute une différence. Puis pour plusieurs, c'est un langage d'amour qui est très, très, très puissant. Si je fais un petit recap avant d'aller à ma conclusion, grandir dans l'amour, c'est nécessaire pour grandir dans ta business. L'étape numéro 1, c'est d'évaluer l'état de mon cœur. J'en suis où dans mon niveau d'amour? Ensuite, on a vu ensemble quelques démarches concrètes que je peux faire pour grandir dans l'amour. Certains ont besoin d'une aide externe pour régler des problèmes importants avant de pouvoir commencer à aimer. On a vu que c'est important de faire le plein avant de te déverser dans les autres. Vous avez aussi le devoir d'écrire qu'est-ce qui remplit votre réservoir d'amour. On a vu également en rafale des idées pour partager l'amour davantage avec les 5 langages de l'amour. Et en terminant ce soir, j'aimerais vous lire un des textes les plus importants, les plus populaires, un texte vieux de 2000 ans sur le thème de l'amour. Et j'aimerais que tu puisses, en terminant, vraiment te laisser imprégner par ces paroles. Bien sûr, ça vient de la Bible, je ne peux pas m'en empêcher, pardonnez-moi, mais non, je ne m'excuse pas du tout. Et ça parle d'amour. Donc, laisse-toi imprégner par ces quelques paroles-là. Vous allez voir, c'est fort, c'est puissant. Si tu veux le relire après, tu peux retrouver ça. C'est dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle d'amour. Et je vais vous lire quelques phrases là-dessus. Et laisse-toi imprégner de ces différentes paroles. Je ne vais pas tout expliquer le contexte.
saisis ce que tu peux, OK? Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, et si même j'ai la foi pour transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Merci à tous. Je vais laisser Marie réagir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que ça vous a encouragé et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise. Merci, David. Merci. Je vais te laisser lire les messages. J'avais les deux yeux fermés pendant que tu parlais les derniers mots. Puis, c'est apaisant d'entendre des mots comme ça. Puis, c'est tellement vrai. Comme tu dis, tu peux te dégarder de toutes tes possessions, mais si tu ne le fais pas avec la vraie intention de l'amour, ben, ça ne sert à rien. C'est ton intention qui va avoir l'effet. C'est l'intention de l'amour toujours et non du pareil de ouais, moi, c'est correct que je vis avec rien, mais je ne l'ai pas fait d'une place d'amour. Je pense que c'est la même chose aussi dans la business, tu sais, de ne pas faire des choses en vue d'obtenir reconnaissance ou de gonfler l'ego ou de quand je donne des cadeaux parce que ça me fait vraiment plaisir, sinon je ne donnerais pas de cadeaux. Quand j'avais pas beaucoup d'argent, j'en donnais des cadeaux aussi. J'y allais avec mes moyens. C'est ça. Ouais. Puis, je pense que plus tu investis de l'amour aussi dans ton équipe, plus tu en reçois. Et l'amour se multiplie et elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. On le sait quand on a des enfants. Le premier enfant, on a un enfant, on est comme « Oh my God, c'est ça l'amour inconditionnel! » Tu sais, je veux dire, c'est quoi cet amour-là? Là? Je veux dire, c'est plus grand que tout. Là. Puis là, tu tombes enceinte d'un deuxième ou ta femme est enceinte d'un deuxième, puis tu es là, mais est-ce que je vais être capable d'aimer autant ce deuxième enfant-là que mon premier? C'est possible. Et là, tu te rends compte finalement que oui, il y a autant d'amour pour le deuxième. Donc, l'amour se multiplie. Exact. Exact. Il n'y a pas de fin. Imaginez, j'ai 5 enfants. À chaque fois, mais après le deuxième, j'ai compris que l'amour se multipliait. Mais avec mon équipe, c'est la même chose. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais de l'écoute attentive. Moi, j'ai écrit création de relations. Je pense qu'un des succès de l'équipe Puissance au niveau de la rétention des gens, c'est beaucoup parce qu'on mise sur les relations sincères, mais sur les amitiés. On dit quand tu dis du mentorat, oui, je fais du mentorat vraiment souvent sans... je dis, OK, il y a des gens qui ont des problématiques, on y va direct sur la problématique. Mais pour mes frontlines, c'est plus le cas. Là. On se parle en amis. Ça. Puis on fait attention de dire « Allô, comment tu vas? Je m'en fous de ton moi. Là. Toi, tu vas comment? » là? C'est comme, comment ça se passe, pour vrai? Donc, l'écoute attentive, d'être là vraiment, de ne pas être là en attendant que le temps passe. Évidemment, toujours dans la mesure qu'on respecte notre temps, blablabla. Là. Mais
d'être là, puis vraiment d'écouter, de poser des questions. De dire, OK, mais tu m'as dit ça, mais attends. Mais et si, attends, est-ce que tu as pensé à, tu sais, vraiment d'apporter des solutions? Puis à la limite, on peut voir juste un problème ou un petit défi, mais au moins, l'écoute attentive va faire que l'autre va vraiment se sentir important. Puis toi, en tant que mentor, tu vas aussi sentir que tu as apporté quelque chose. Ouais. Des mentorats qu'on sent qu'on n'apporte rien, c'est pas le fun pour ni l'un ni l'autre. Exact. Attends, tu avais dit autre chose. Tu as autre chose à dire? Non. J'avais écrit Life Replies to Love. En fait, c'est ça, que l'amour que tu vas donner dans ton équipe en fait, sans le donner avec attente, c'est que tu vas voir que la magie va se créer par tes actes d'amour et pas le fake d'amour. Je veux pas avoir pas faire semblant d'être pleine d'amour, d'être la même personne. Puis tu disais de partager des temps de qualité avec les gens de notre équipe. Je pense sincèrement que c'est le plus beau cadeau. Oui, quand on habite loin, c'est difficile. Par contre, il y en a qui vivent proches et qui ne se voient pas. Ne se voient pas. Moi, je m'en vais au Portugal la semaine prochaine pour voir les équipes. Je me déplace. Je vais aller visiter mon top leader en Europe, Serge, chez lui, en Suisse. Il m'invite. Donc, on va aller créer. Et puis là, ben, c'est que quand tu crées des relations si puissantes, c'est qu'on partage notre vie, on devient des vrais partenaires d'affaires. Et que quand l'autre, tu sais, comme moi, mes amis, mes frontline, quand j'ai vécu les difficultés au niveau de la santé de mon mari, ben, de Marc-Antoine, l'amour était tellement là, l'amitié était tellement là que les autres, ils ont juste comme pris, ils ont pris la place qu'ils devaient parce qu'on fait partie de la même famille. Sans attendre, ben là, Marie-Kim, elle va sûrement redonner tout ce que j'ai fait pour son équipe, parce qu'il y en a beaucoup qui ont donné pour toute l'équipe au complet. Et je pense que par la suite, ben, la vie nous gâte lorsqu'on vient de cette place-là. Carrément. Merci. Il y a même une personne qui a dit qu'elle pense déménager à Drummondville pour aller t'écouter. Vous êtes bienvenue. Oui, hein, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait écouter? Mais est-ce que tu as un podcast, David? Il me semble que tu avais des trucs enregistrés. Non, je n'ai pas un podcast, mais à chaque fois que je parle dans l'Église, c'est toujours enregistré. Okay. Ça peut se retrouver facilement sur le site de l'Église Nouvelle Vie. C'est nouvellevie.com dans la section messages. Puis David Mondor, vous allez trouver tout ce que je dis à l'Église à toutes les semaines. Ça peut se trouver facilement. Sinon, écrivez-moi en privé si vous avez des questions. Là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, David. Je t'aime infiniment. Merci pour ton cœur. Merci pour ton partage. Je pense qu'on va même mettre cet enregistrement-là dans l'équipe Puissance parce que il ne faut pas oublier que cette business-là doit faire... Vous devez venir d'une place d'amour afin d'avoir du succès. Puis, quand vous n'êtes pas dans la vraie relation, malheureusement, il y a des fallbacks. Donc, d'être dans le don de soi, en remplissant évidemment notre propre réservoir avant, ça c'est toujours très important, mais d'être dans le don et de vraiment vouloir, de se mettre au service des gens, je pense que c'est vraiment la clé. Vraiment. Merci David. Je vais terminer cet appel avec, je te désépingle. Merci. Je terminerai cet appel. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, là, mais j'ai juste envie de pleurer. J'ai juste envie comme d'aller je ne sais pas, sur mon divan puis de juste dire merci la vie puis d'être reconnaissante. Il n'y a pas d'autre travail dans votre vie qui va vous permettre d'avoir des soirées un lundi soir avec quelqu'un qui vous parle d'amour puis à quel point c'est important d'avoir de l'amour dans votre business. Le texte de Serge et le mantra il est, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'ai dû le lire 4 fois. Lisez-le, relisez-le, parce qu'il y a des subtilités dans ce qu'il a écrit qui sont vraiment magiques. Et moi, ça a transformé ma vie. Quand il me l'a envoyé en fin de semaine pour le corriger, j'ai fait « OK, il y a quelque chose que je ne fais pas correct.
dans une situation X. Et là, je vais changer mon mindset dans cette situation-là. Parce que j'étais dans la peur du manque ou dans la peur de perdre dans une situation et je l'ai transformé grâce à son texte. Donc, vraiment, aller prendre le temps de le lire. Je termine en vous partageant, je pourrais même faire un partage d'écran. Je vais transformer celle-là ici. Donc, vous devriez voir maintenant c'est un poème que j'ai partagé dans les premiers bootcamps. Je le mettais dans les cahiers du participant des bootcamps. C'est un poème de Marianne Williamson qui a été traduit, pas par un traducteur professionnel, là, mais que je pense qu'on avait traduit à l'époque là, avec un peu d'aide Google. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. J'espère que vous avez pris un screenshot. Sinon, je vais peut-être essayer de la mettre dans la conversation. Et sinon, je vais la mettre dans le groupe. Là, je ne trouve plus. Je vais le mettre dans le groupe de La Ruée vers l'or. Alors voilà, chers amis, je vous quitte là-dessus sur ces mots de Marianne, de David, de mon cœur. Nous sommes nés pour grandir, nous sommes nés pour croître. Cette vie-là, on a la chance de la vivre. On a peu de temps sur cette terre-là. En profiter le maximum, mais de la belle façon, de la bonne façon. Je pense que ce serait mon message pour vous ce soir. D'être dans l'amour, dans le non-jugement, d'être généreux de son cœur, va carrément transformer votre vie. Mon conjoint, c'était pas le gars le plus positif du monde. C'était quelqu'un qui aimait sa famille. Mais c'était pas quelqu'un qui aimait. C'est quelqu'un qui critiquait souvent. Et on avait souvent des discussions à ce niveau-là. Malheureusement, mon chéri est prêt. Il est parti sans avoir eu la chance de vivre cet amour-là à l'intérieur. Donc, je vous souhaite de vivre ces transformations-là avant que quoi que ce soit vous arrive. Parce que c'est la plus belle délivrance que vous allez pouvoir vivre. De vivre l'amour inconditionnel envers les humains que vous allez rencontrer. Et toute forme de vie, évidemment. Je vous aime. Merci de votre confiance pour La Ruée vers l'or. Ça a été un cadeau pour moi de vous accompagner. Je pars maintenant pour 4 mois en voyage, un peu partout dans le monde. Un mois Portugal, Espagne, un peu en Suisse, en Jordanie, Israël, un peu au Canada et 3 semaines en Asie pour la grande finale. Donc, je serai là avec les lives avec MK, par-ci, par-là. Donc, je vous tiendrai au courant parce que je ne sais absolument pas comment je vais gérer le décalage horaire. Mais je vous tiens au courant, mais je vous remercie sincèrement de votre participation dans La Ruée vers l'or. Puis j'espère que ça leur a pu faire une certaine transformation à l'intérieur de vous. Merci tout le monde. Je vous aime fort. Bye!